Bonjour à tous, soyez les bienvenus au sommaire de cette nouvelle édition. Samdech Akek Mohaponie Chakrai Heng Simran, président de l'Assemblée nationale, s'est entretenu avec son Excellence Park Byung-suk, ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Corée et président du Forum pour la paix et la diplomatie à l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale du Cambodge, Samdech Akek Mohaponie Chakrai Heng Simran, a reçu hier matin à l'Assemblée nationale son Excellence Park Byung-suk, ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Corée et président du Forum pour la paix et la diplomatie. Le président de l'Assemblée nationale du Cambodge a été très heureux et a chaleureusement accueilli son Excellence Park Byung-suk, qui est venu visiter le royaume du Cambodge et en a profité pour rendre une visite de courtoisie à Samdech. Il a considéré cette visite comme une attention des dirigeants coréens dans le renforcement des relations, de l'amitié et de la coopération dans tous les domaines entre les deux pays, le Cambodge et la Corée, en particulier dans le domaine de la diplomatie parlementaire. Son Excellence Park Byung-suk a souligné le rôle important de l'Assemblée nationale en contribuant au développement du Cambodge. Son Excellence a félicité l'organisation du sommet de l'ASEAN et des sommets connexes en conjonction avec la 43e Assemblée interparlementaire de l'ASEAN AIPA que le Cambodge a accueilli avec succès dans le passé. Dans le même temps, son Excellence Park Byung-suk a exprimé sa joie pour les progrès que l'amitié et la République de Corée ont continué à développer et a souligné le rôle important de l'Assemblée nationale dans la promotion des relations entre les deux pays. Dans le même temps, son Excellence Park Byung-suk a demandé au président de l'Assemblée nationale du Cambodge d'aider à approfondir les relations entre les deux parlements par des échanges de visites. Samdech Akek Mohaponie Chakrai Heng Simran a soutenu la mission de son Excellence Park Byung-suk et la délégation dans la promotion de la diplomatie de paix. Il a souligné que la République de Corée a joué un rôle important dans la poursuite de la paix et du développement au Cambodge grâce à l'octroi de subventions, de prêts concessionnels et que divers projets ont été mis en œuvre. Saisissant à cette opportunité, Samdech Akek Mohaponie Chakrai Heng Simran a demandé à son Excellence Park Byung-suk et à la délégation d'encourager davantage d'investisseurs coréens à investir au Cambodge parce que le Cambodge a un plein potentiel de paix et économique. Son Excellence Park Byung-suk a accepté la demande du président de l'Assemblée nationale du Cambodge et l'a informé de l'augmentation du volume des échanges entre les deux pays qui a atteint 5 milliards de dollars. La République de Corée est le deuxième investisseur au Cambodge après la Chine. Il a informé Samdech Akek Mohaponie Chakrai Heng Simran que grâce à l'accord commercial récemment conclu, les investissements et le commerce entre le Cambodge et la Corée ont augmenté remarquablement. Surtout cette année, selon son Excellence Park Byung-suk, la République de Corée a augmenté de 40% de plus le quota de travailleurs cambodgiens travaillant en Corée. Son Excellence Son Chan-trol rencontre une délégation de l'Association cambodgienne des transports terrestres Khemba en vue d'améliorer un meilleur transport dans le pays. Son Excellence Sun Chan-thol, ministre d'État et ministre des Travaux publics et des Transports, a reçu une délégation de l'Association cambodgienne des transports terrestres, Khemba, dirigée par le Dr Cham Chomnan, président de l'association. S'exprimant à cette occasion, le ministre d'État Sun Chan-thol a informé la délégation de l'Association cambodgienne des transports terrestres des efforts du ministère pour renforcer et développer le secteur des infrastructures et des transports malgré la crise de Covid-19. Récemment, le projet de construction du pont ainsi que le projet d'agrandissement et d'amélioration de la qualité de nombreuses routes ont eu lieu. Le ministre d'État a ajouté que d'ici 10 ans au plus tard, les routes nationales et provinciales du Cambodge seront transformées en tout type de routes en béton, en asphalte, acier et auront une largeur de route d'au moins 12 mètres ou 4 voies. Le ministre d'État a également relevé le projet d'autoroute Phnom Penh-Bavet qui a été étudié et signé un accord 4 et qui devrait signer un accord de concession le mois prochain lors de la visite d'État de Samdech Techo en Chine.
En outre, le projet d'autoroute Phnom Penh-Siem Reap est également à l'étude. Dans le cadre de ces projets d'autoroute, son Excellence Sun Chanthol a également demandé à l'Association cambodgienne des transports terrestres d'aider à promouvoir le transport via l'autoroute Phnom Penh-Sihanoukville. Concernant à cette demande, l'association souhaite soutenir et encourager les opérateurs de services de transport à utiliser davantage l'autoroute Phnom Penh-Sihanoukville. Dans le même temps, le docteur Cham Chamnan a également fait une demande au ministère pour promouvoir l'aménagement de la station de bus en supplémentaire. En réponse, le ministre d'État Sun Chanthol a informé la délégation de l'association que le ministère, en collaboration avec le secteur privé, étudiait un projet d'implantation d'une station de bus à l'extérieur de la capitale pour éviter l'engorgement des gros bus entrant dans la ville, ce qui pourrait entraîner des embouteillages. Son Excellence le ministre d'État a demandé à l'association de promouvoir l'utilisation des véhicules électriques dans le secteur des transports pour rejoindre le gouvernement royal dans la campagne de neutralité carbone pour préserver durablement l'environnement. En plus de l'entretien sur les infrastructures des transports terrestres, le ministre d'État a également évoqué les projets que le ministère étudie, l'amélioration de la qualité des transports ferroviaires et fluviaux. Veuillez noter que le ministère des Travaux publics et des Transports étudie le projet de transport fluvial sans avoir à passer par le port vietnamien et si ce projet se concrétise, ce sera un projet historique qui changera la face du Cambodge dans son ensemble. Son Excellence Khieu Kanyarat, ministre de l'Information, et Son Excellence Phai Siphan, président de la Commission des relations publiques du gouvernement et ministre délégué auprès du Premier ministre, ont présidé hier la cérémonie d'ouverture d'une réunion de discussion et de diffusion sur la stratégie politique d'information au ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Information, Son Excellence Khieu Kanyarat, et Son Excellence Phai Siphan, président de la Commission des relations publiques du gouvernement royal et aussi ministre délégué auprès de Samdech Techo Hun Sen, ont présidé ensemble hier une réunion de discussion et de diffusion sur la stratégie politique d'information au ministère de l'Intérieur. Son Excellence Phai Siphan a déclaré que cet événement vise à renforcer les mécanismes et les politiques d'information infranationaux afin de mener des campagnes conjointes de collecte et de diffusion d'informations pour sensibiliser la population aux politiques gouvernementales. L'administration de chaque métropole provinciale s'efforce de promouvoir la fourniture des services publics directement à la population locale de manière efficace et efficiente. Son Excellence Khieu Kanyarat a félicité les ministères, les institutions et les départements spécialisés pour le travail acharné, notamment dans le domaine de l'information. Pour que le travail d'information et de diffusion soit plus étendu, il est ainsi nécessaire de travailler ensemble de manière solidaire pour aider à la diffusion de communication des uns et des autres, afin que toutes les informations et les nouvelles soient divulguées au grand public en temps voulu. Profitant de cette occasion, Son Excellence Khieu Kanyarat a demandé que toutes les institutions, les unités de commandement, les commissaires militaires régionaux et les autres institutions mettent en place le propre responsable de l'information ou le porte-parole afin de pouvoir répondre aux questions des journalistes et de la population en cas de problème. Lok Chumtieu Awandin, secrétaire d'État du ministère de la Santé et présidente de la Commission pour la vaccination contre le COVID-19 dans tous les pays, a visité d'inspection les progrès de la vaccination contre le COVID-19 à l'école maternelle et à la prison provinciale dans la province de Phra Sihanouk. Durant sa visite d'inspection sur le progrès de la vaccination dans la province côtière de Phra Sihanouk, Lok Chumtieu Awandin a dit que le ministère de la Santé a collaboré étroitement avec les autorités de la province et avec le directeur du département de la Santé, ont participé à la vaccination des personnes dès la première dose jusqu'à la 6e dose.
Elle a également informé qu'avec la nouvelle mutation d'un nouveau type du virus Covid XBB.1.5, Samdak Akya Mahasena Padai de John Sein a décidé de vacciner les habitants pour qu'ils aient un système immunitaire renforcé. Lokchumteo Arvandin a poursuivi que certains garçons et filles, ainsi que certains parents, ont été vaccinés avec seulement 2 ou 3 doses. C'est pour cela que leur immunité n'est pas suffisamment forte, ce qui entraîne la perte progressive de la protection en soi. On est donc plus sensible au virus qui attaque notre corps plus rapidement. Elle a également déclaré que la fourniture de ce vaccin est destinée à la population générale, sans distinction de la race ou de leur origine ethnique. Les détenus de la prison de Praseihanu sont également vaccinés. Lokchumteo Arvandin a également indiqué que ces détenus ont reçu le vaccin de la première dose jusqu'aux doses de rappel. Lokchumteo Arvandin continue à faire appel à tous les citoyens vivant au royaume du Cambodge à venir recevoir le vaccin du Covid-19 selon les consignes ainsi que les informations qui sont diffusées dans les villes et les provinces. Son Excellence Posawan, directeur général du département général de l'information et de l'audiovisuel, a rencontré hier les partenaires concernés par la publicité et la consommation responsable d'alcool au Cambodge au ministère de l'Information. Dans la salle de réunion du département général de l'audiovisuel du ministère de l'Information, s'est tenue une réunion de discussion sur la coopération visant à renforcer la réglementation de la publicité, de la commercialisation et de la consommation responsabilisée des boissons alcoolisées au Cambodge. Les discussions ont eu lieu hier entre Son Excellence Posawan, directeur général du département général de l'information et de l'audiovisuel, et Olivia Wyden, directrice des relations publiques, et Jean Tring, responsable des affaires publiques de la Société internationale de brasserie de l'Asie-Pacifique. Son Excellence Posawan a réaffirmé sa volonté de continuer à travailler en partenariat avec la Coalition internationale du vin pour l'Asie-Pacifique afin d'améliorer le travail de promotion de l'alcool. Son Excellence a ajouté que le but du comité exécutif est de s'assurer que toutes les activités, le marketing, la publicité et la promotion de tous les produits alcoolisés des distributeurs, les signataires du groupe exécutif, n'encouragent pas ou ne permettent pas la consommation excessive d'alcool ou son mauvais usage. Ce comité exécutif a été créé pour renforcer l'application des dispositions du Code de conduite cambodgien sur la mise en œuvre de la publicité et pour assurer la publicité et la promotion des produits alcoolisés au Cambodge. Il est à espérer que toutes les autres parties prenantes, comme les autres opérateurs commerciaux, deviendront signataires du groupe exécutif ou l'incluront dans la politique publicitaire. Le gouvernement japonais a accordé une subvention connue sous le nom Kusano pour l'installation du système de l'approvisionnement en eau potable dans la commune de Kampong Klang, province de Siem Reap. Le gouvernement japonais a accordé plus de 200 000 $ à un certain nombre de bénéficiaires dans le cadre du programme de petites subventions pour la sécurité humaine, subvention Kusano. L'accord de la subvention a été signé par le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Japon au Royaume du Cambodge, M. Taninai Uchitomo, et un représentant de l'institution bénéficiaire. Dans le cadre de ce projet, un système d'approvisionnement en eau potable sera construit et un réseau de distribution d'eau de 8 km sera installé dans la commune de Kampong Klang, dans la province de Siem Reap. La plupart des personnes vivant dans cette zone ont des difficultés à accéder à l'eau potable et sont confrontées à des risques sanitaires en raison du manque d'installations d'approvisionnement en eau potable dans la commune. Au cours des 30 dernières années, l'ambassade du Japon au Cambodge a contribué à plus de 700 projets dans tout le Cambodge grâce à la subvention de Kusano. Nous sommes heureux que ces projets aient directement contribué à améliorer la qualité de vie des Cambodgiens au niveau local, a déclaré M. Taninai Uchitomo. Il a également confirmé que dans le cadre du projet de l'Association cambodgienne de l'eau rurale, le gouvernement japonais a fourni plus de 200 000 $ pour l'installation d'un système de l'approvisionnement en eau potable dans la commune de Kampong Klang, province de Siem Reap.
M. Taninai Uchitomo a dit que nous prévoyons que plus de 2700 personnes vivant dans la région auront accès à une eau propre et abordable qui contribuera à améliorer leur niveau de vie. Le Japon continuera de contribuer et à relever ces défis par le biais de divers programmes de coopération économique et de développement, dont Kusano. Il convient également de noter que la subvention japonaise Kusano a commencé au Cambodge en 1991 pour soutenir les efforts du Cambodge pour développer et reconstruire le pays au niveau local. La subvention vise à protéger les personnes vulnérables d'un certain nombre de facteurs, tels que la pauvreté ou le malheur, qui pourraient menacer directement leur vie, leurs moyens de subsistance et leur dignité, ainsi qu'à promouvoir leur autonomie. Depuis 1991, le gouvernement japonais a fourni plus de 66 millions de dollars aux autorités locales et aux ONG pour mettre en œuvre 701 projets Kusano à travers le Cambodge. Et c'est la fin de ce journal. Restez sur TVK. Très belle soirée à tous. Bon week-end.